La sortie fracassante d'Atanganji et celui d'Emmanuel Mariel Jingem a laissé croire qu'ils étaient à la recherche de la paix à l'horizon 2025 où le Cameroun doit abriter l'élection présidentielle. Dans le débat de dimanche avec Philippe Poni sur Vision 4, ces panélistes ont bien voulu faciliter la tâche à ces deux hauts commis de l'État sur la recherche de la paix. Voici pour vous, en quelques minutes seulement, l'essentiel de leurs propositions sur le chemin de la paix, tant conviés ou alors tant qu'émandés par ces administrateurs. Suivez et retrouvons-nous derrière pour la synthèse. 21 du code électoral qui est anticonstitutionnel parce qu'il viole allègrement la constitution, notamment sur la validation des mandats à la présidence de la République. Le Conseil constitutionnel nous a dit qu'il était incompétent. Ce qui, de notre point de vue, est tout à fait anormal. On ne peut pas avoir un Conseil constitutionnel dont la vocation est seulement d'apprécier l'inconstitutionnalité d'une loi a priori et ne puisse pas agir a posteriori. Ce n'est pas normal. Vous comprenez? Donc ce que nous disons, c'est que les gens respectent la loi. Vous êtes préfet, vous respectez la loi. Vous êtes ministre, vous respectez la loi. Vous êtes président de parti politique, vous respectez la loi. C'est comme ça qu'on va préserver la paix dans notre pays. D'accord. Pas autrement. Pour ressortir, vous me dites qu'il y a des choses qui pourraient justifier que l'on appelle au soulèvement. C'est ça? Non, écoutez, c'est pas ce que j'essaie de dire. C'est pas ce que j'essaie de vous dire. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que les conséquences des autorités peuvent aboutir au soulèvement. Donc les autorités sont, vous savez, les autorités doivent montrer l'exemple dans le respect. D'accord. De la loi. Ok. Vous comprenez? C'est ce que je dis tout simplement. Je donne une minute à Aman Oumarou pour sortir également. Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on retient? Merci beaucoup. Alors, je crois que sur ce plateau, il y a beaucoup à retenir. D'ailleurs, je tiens à dire aux aînés ici qu'ils sont tous considérés comme des sujets d'éducation, des sujets d'enseignement. Ils sont intéressants, ils sont importants pour la construction d'une cohésion sociale et d'une paix durable, dans la mesure qu'ils sont prêts à léguer fort. Alors, ceci dit, je crois que pour revenir un tout petit peu sur la sortie du préfet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive ici, c'est ce que vous aviez dit, un peu la solution à 2 poids 2 mesures. Cette attitude cause des problèmes parce que le gouvernement actuellement ne peut pas aller avec une volonté réelle de régler ce problème de promotion des institutions, parce qu'au sein du gouvernement, il y a également de la violation des institutions qui est assez flagrante et personne ne peut, n'est-ce pas, leur reprocher. Et d'ailleurs, j'ai entendu des gens dire ici qu'il y a plus de solidarité gouvernementale. S'il y en avait, ça devient encore plus grave. Donc, cette désolidarisation gouvernementale permet à ce que il doit y avoir des uns qui doivent tirer sur les autres quand les institutions sont tout simplement bafouées. Il faut que ça commence de l'intérieur. Donc, si au sein du gouvernement, il y a un respect scrupuleux des institutions, ça permettra à ce que les Camerounais dans l'ensemble également puissent suivre ce bel exemple. Et c'est ce que nous demandons. Et si aujourd'hui la société civile doit jouer un rôle important dans le landerneau politique camerounais, avec tout ce qui est en vue, comme les violences, n'est-ce pas, possibles d'une, n'est-ce pas, attaque aux institutions, des attaques aux infrastructures, il va falloir que cette société civile soit également respectée et qu'elle joue pleinement son rôle. Et elle est la seule, je crois bien en ce moment, qui puisse jouer à l'équilibre. Absolument. Parce qu'on a 2 partis qui s'affrontent. Le gouvernement avec les partis d'opposition et d'autres acteurs dans l'ombre. Et au milieu. Et il faut qu'il y ait une société civile, qui puisse jouer franc jeu et qui siffle, n'est-ce pas, la fin de la récréation. La société civile est responsable. Oui. Franc jeu. Vous insistez sur franc jeu. Parce que vous les soupçonnez. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous les soupçonnez d'être. C'est des soupçons comme ça qui vont venir, cher aîné, et puis essayer d'entacher même, n'est-ce pas, l'action que nous sommes en train de mener sur le terrain. C'est important.
le comportement de l'ensemble de la société. Je crois que si on ne peut pas regarder nous tous dans la même direction, ce serait vraiment regrettable. Et je dis qu'aujourd'hui, nous avons vocation à regarder dans la même direction pour sauvegarder les acquis d'abord, la démocratie et la République dans notre pays. D'accord. Nous sommes en train de prendre une mauvaise pente. Florence Dikoumé. Oui, je vais revenir sur le narratif État-nation. Je crois que pour une réelle construction nationale, il faudrait que nous soyons tous unanimes dans le respect des institutions et de la loi. Je crois que lorsqu'une autorité sort un communiqué, nous ne devons, n'est-ce pas, de le lire pas dans le sens d'aller vers des invectives, mais de comprendre concrètement de quoi il en revient. J'en ai terminé, je crois que c'est tout. D'accord, une façon, on en a préservé les acquis. D'accord, on a dit traquer le discours de haine, mais préserver et garantir la liberté d'expression. Tout à fait. Vous êtes dans la ligne normale d'un citoyen qui veut faire avancer son pays. Les discours de haine sont à bannir. Ouais. À bannir. À l'inverse, il faut que la liberté de presse, qui est un droit sacré, soit préservée par nous-mêmes et par les autorités. Parce que c'est un acquis que nous a donné le président de la République. Ce n'est pas des gens, comme disait le professeur Pascal Charlemagne, des gens qui se battent pour des positions de pouvoir ne doivent pas remettre en cause le travail que le chef de l'État a fait. En passant, je voudrais, pour chuter, demander des excuses aux téléspectateurs pour les petits invectives qu'il y a pu avoir. Vous savez, dans un débat, c'est parfois chaud. Parfois l'ambiance du plateau. Parfois l'ambiance du plateau. Et ce que vous devez retenir, c'est que Pascal Charlemagne est effectivement mon neveu. J'aime affectueusement. C'est quelqu'un qui a fait tout ce qu'il a dit là. Il l'a fait effectivement. Un personnage sympathique. Oui, s'il vous plaît, si Pascal Charlemagne ne faisait pas ce qu'il a dit là, ce pays-ci ne reconnaît pas les gens de valeur comme lui. Et c'est ça qui est dommage. On est toujours en train de les traquer, en train de croire qu'il va prendre le poste de tel ou tel ou tel. Et c'est pour ça que sa situation, parfois, tu l'es un peu taclé sur ça. C'est pour ça que les gens ont peur de lui. Donc, les Camerounais doivent regarder plutôt l'intérêt supérieur de leur pays au lieu de passer le temps à se poser des pots de banane et à faire des luttes pour le pouvoir. J'en ai terminé. Merci. Charlemagne Pascal Messanga Niamdine. Je précise que l'exercice auquel nous nous adonnons tous les dimanches ici, c'est... Alors, moi, je suis un peu surpris que des gens quelqu'un a parlé de la France ici. On voit ce qui se passe dans le débat politique en France. Alors, les législatives, vous avez suivi ce qui s'est passé. Alors, il y a eu tellement d'invectives. C'est pas pour les encourager, c'est même proscrit. Déontologiquement, c'est proscrit. Mais il y a eu une telle violence sur le champ politique en France pendant les législatives où l'on a diabolisé un parti politique comme le Rassemblement national en disant il faut tout faire. Il y a eu des concerts qui ont été organisés. Ce parti des fascistes. De fascistes. Au quotidien. Alors, et c'est pour dire. Oui, il y avait des gens pour répondre. Oui, c'est pour vous dire quand même qu'il y a en longueur de journée, en longueur de semaine, des débats qui sont organisés sur une chaîne comme CNews, mais où l'on se tripe en longueur de journée. C'est l'expression même de la démocratie et du rôle des médias, du pluralisme. Professeur Messanga Niamdine, on va ressortir avec vous avant le consultant Dieudonné Somba. Il y a un ouvrage que j'ai lu d'un auteur, il a intitulé, j'oublie, il faut de France-Olivier Gilbert. Et cet ouvrage m'a beaucoup influencé. Il est intitulé, je crois, la trahison du président, quelque chose comme ça. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Vous savez, il y a des trahisons que d'autres qualifient d'illégales. Il y a des trahisons que certains qualifient de légales. Bon, je peux me même positionner en disant que dans la fenêtre que vous avez ouverte sur le bac, je me permettrais même de dire que c'est un coup d'état scientifique parce qu'en réalité, c'est le dernier bac
avant la prochaine élection présidentielle. Et je suis de ceux qui pensent qu'ils l'ont fait exprès parce que les acteurs qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, quand ils n'ont pas donné parfois l'eau alors qu'il fallait donner, quand ils ont tué le social alors qu'il fallait le donner, à la fin, il ne faut pas qu'on oublie quelque chose, Boni Philippe. Dans la rigueur analytique que nous apportons tous les dimanches, le sacré saint principe élevé par les pères du droit, Vedel et autres, Duralex, Sexlex. La loi est dure, mais c'est la loi. Mais c'est la loi. Et il faut la respecter. Vraiment, je crois que monsieur le préfet du... So, among the different proposals to peace by Philippe Boni's guest, we have this one that talks about the respect of the rule of the law, first by the administrators and political leaders of opposition parties. Secondly, that the character, the habits or the character of our administrator must be pro-peace. It must have a peaceful language, avoid hate speech, without which their words can instead incite violence. See, for example, when you have a minister like Paul Atanganji who comes out and is talking about buying ropes or calling the president of a political party Nunu, those kind of words is not geared towards preparing for peace, as they supposedly said they were looking for peaceful measure towards 2025 election. Then the third proposal was about double standard judgment. Each time state authorities come out to talk about deviant behavior, they only focus on political leaders of the opposition, especially the main one who are actually opposing the incumbent and actually have a dove heart towards other pundits within the government that are exacerbating or that are fueling political debate through hate speech. And you can see an example after the outing of the senior divisional officer of Funde, who was threatening to clean the Funde division with political leaders who will fall in the injunction of hate speech. And he said that some people just pointed the finger to the Minister of Territorial Administration. What about him, who has that habit of calling Cameroonian names? The last one was calling Cameroonian spices, how he was preparing to grind them and they will not know the difference. The other proposal talk about nowadays we observe different factions within the government fighting to be more clean before the head of state. You will have heard about line 94, 96 offshore, Can Gate, COVID Gate, and all those different gates that has been perpetrated by different factions in within the government. And they say lack of government solidarity is a proof of a war breaking. I mean, from the sign on the wall that is already broke, and they can't be pointing finger only on the opposition. Meanwhile, among themselves, there is lack of solidarity. And to some point, they think that is even good, because the fact that one another are pointing finger at themselves help the people who are already in an uncared situation to actually see that they are not wrong, to feel the effects of bad government, corruption, and nepotism. Then another proposal talk about the civil society that is expected to arbitrate the different extremes. They need to be empowered financially and given much ground with much consideration. It is equally urgent to work towards a peaceful election in 2025, without which the chaos already ongoing in the northwest and the southwest, or even the far north region of Cameroon, is a big threat to the heritage we have assumed at least since 1960. And other proposals talk about the rule of the law that needs to be reinforced and respected by different pundits within the regime. It is unnecessary to punish other fractions. For example, appointing some leaders in different parts of the country just because they want to punish them for not respecting, for doing the party lines. So some of those abuse of power is what can set the country into limbo. So that's the much we could say. Without forgetting this one, the law is difficult, but it must be applied. Duralex,
sex delects. So the government, Paul Atanganji and the senior divisional officer of Fundi, if they want peace, they should respect the law and the people will just have to follow after them. So that's how we saw it for this edition. Thanks to end up behind the camera, Osman Siri. Until we meet again, stay good on our programs. Bye bye.